Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir comment créer une surface topo sur votre logiciel LeapFrog. Alors, il est opportun lorsque vous affichez vos puits de forage de superposer à ces puits une surface topo qui va vous montrer non seulement la minéralisation qui a flair en surface, mais et ce sera aussi un indicatif pour les ingénieurs de mine qui sauront comment, n'est-ce pas, faire le design de la mine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer une surface topo sur LeapFrog afin, n'est-ce pas, de la superposer sur vos puits de forage. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. À présent, nous allons découvrir comment créer une surface topo sur LeapFrog Geo. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est d'ouvrir un fichier topo. Pour cela, nous allons cliquer sur ce dossier Point. Nous faisons un clic droit. Nous sélectionnons Import Point. Voilà. Alors, nous avons déjà enregistré un fichier topo, mais si vous n'avez pas de fichier topo pour comment dire votre région, vous pouvez utiliser la table Cola, ça vaut le même, mais cette fois-là, il faut les nommer topographie. Voilà, nous sélectionnons sur notre fichier topo, ensuite nous cliquons sur le bouton ouvrir. Alors là, vous voyez que les colonnes sont mal séparées. Cela dépend tout simplement de séparateur des colonnes que vous allez utiliser. Pour ce faire, nous allons sur le fichier CS-Character. Voilà, nous cliquons sur cette liste déroulante et nous allons changer les séparateurs de colonnes. Soit nous allons prendre le point virgule ou soit nous allons prendre le point. L'objectif, c'est que les colonnes soient bien séparées. Alors, pour notre cas, nous allons prendre le point virgule. Et vous remarquez que les colonnes sont de ce fait bien séparées. Ensuite, nous allons, comment dire, spécifier les types de caractères contenus dans chaque champ. Alors, pour ce qui concerne les All ID, par exemple, c'est du texte. Nous allons sélectionner texte. Alors que pour la longitude, latitude, altitude, il s'agit des numériques. Nous allons donc sélectionner les numériques. Voilà. Alors c'est très important de les spécifier, sinon LeapFrog ne saura pas interpréter vos données. Alors là, de nouveau, nous allons les faire correspondre, n'est-ce pas, les All ID au All ID, les longitudes aux longitudes, latitude aux latitudes et altitude aux altitudes. Alors, pourquoi faire cela? Tout simplement, vous voyez qu'il y a une couleur rouge qui marque qu'il y a une erreur. Jusque-là, LeapFrog ne comprend pas les données qu'on lui a fournies, donc il faut correspondre chacune de ces colonnes pour qu'il puisse être à mesure de les comprendre. Pour cela, nous sélectionnons, voilà, sur cette liste déroulante, nous choisissons All ID. Sur cette autre liste déroulante, nous allons sélectionner X. Sur la colonne Cola, nous sélectionnons Y et enfin sur la colonne Z, nous allons sélectionner l'élévation. Ensuite, dès que nous avons fini, nous cliquons sur Finish et vous observez que votre surface topo vient de se créer. Alors, nous allons cliquer et tout simplement l'importer sur la fenêtre d'affichage. Échec et mat, vous remarquez que cela s'adapte bel et bien et nous pouvons même zoomer. Voilà. Alors, vous constaterez tout simplement que donc il y a une certaine topographie qui se dessine sur vos puits de forage. Alors, si vous voulez changer la couleur de chacune de vos puits de forage, vous allez cliquer sur cette liste déroulante All ID et vous sélectionnez Flat Color. À ce moment-là, vous aurez réduit, voilà, tous les puits de forage, n'est-ce pas, à une même couleur. Alors, si vous voulez que ce puits de forage s'affiche sous forme de boule, n'est-ce pas, vous allez cliquer sur ces boutons-là et vous pouvez même diminuer. Voilà.
Alors, normalement, ce serait le point topographique, mais pour notre cas, nous avons pris l'exemple, n'est-ce pas, de la table Cola. Voilà pourquoi nous les appelons le puits de forage. Voilà. Alors, pour le moment, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons affiché les points topographiques et nous voulons, n'est-ce pas, créer une surface qui va relier, n'est-ce pas, ce point topographique. Pour cela, il faut délimiter la région qui va concerner, n'est-ce pas, cette surface topographique. Pour ce faire, vous allez sur le menu topographique, n'est-ce pas? Vous faites ici un clic droit et vous sélectionnez cette clipping. Voilà. Et voilà, vous avez une surface qui se crée au-dessus. Cette surface vous permet de délimiter, n'est-ce pas, la région qui va concerner votre surface topo. Voilà, nous allons délimiter en cliquant sur ces flèches rouges et en les réduisant. Voilà. Alors ensuite, voilà, nous allons les faire sur cette surface. Voilà, nous essayons de délimiter la surface qui va concerner, n'est-ce pas, notre topographie. Et dès que cela est fait, voilà, nous allons choisir l'object et nous spécifions que nous allons créer la surface topo sur base de notre fichier topographie et ensuite nous cliquons sur OK. C'est à ce moment-là que nous pouvons seulement, n'est-ce pas, créer une surface topo. Alors pour créer la surface topo, nous allons sur notre dossier Meshes. Nous faisons-y un clic droit et nous allons sélectionner New Mesh et nous allons spécifier que nous allons créer cette surface topo à partir de points que nous avons affichés sur notre interface graphique. Pour cela, nous cliquons sur From Point, voilà, et nous allons, n'est-ce pas, sélectionner le fichier topographique que nous avons importé précédemment parce que nous allons créer cette surface à partir de ces fichiers. Voilà, et nous allons également spécifier ici que nous allons le faire à partir de ce même fichier. Nous pouvons même renommer, n'est-ce pas, cette surface topo en disant surface topo, pourquoi pas 1, voilà, surface topo 1, et nous cliquons sur OK. Voilà. Alors, échec et mat, vous constatez que la surface topo est générée sur votre project tree et vous pouvez en cliquant en maintenant l'importer sur votre voilà donc espace d'affichage et comme vous le constatez, vous avez votre surface topo qui est affichée. Voilà, alors vous pouvez jouer avec la transparence, n'est-ce pas, pour masquer cette surface. OK, et vous avez aussi la possibilité d'intégrer comment dire les mailles qui ont servi à élaborer cette surface. Pour cela, vous allez cliquer sur ce bouton dénommé Show Edges, voilà, et vous verrez que vous avez tout simplement les mailles qui ont concouru à la création, n'est-ce pas, de cette surface. Et si vous voulez, vous pouvez masquer la surface et ne rester qu'avec les mailles. Voilà, vous allez masquer la surface en cliquant sur ces deux boutons et vous constatez que vous êtes resté uniquement avec les mailles. Voilà, et là c'est lorsque nous avons créé la surface topo qui englobe toute la région. Qu'en est-il si on veut créer une surface topo qui se contente uniquement de puits ou des éléments topographiques qui sont affichés sur l'espace d'affichage? Nous allons commencer par masquer notre première surface topo. Et pour créer une telle surface topo, nous allons toujours cliquer sur notre dossier Meshes. Nous faisons un clic droit et voilà, nous allons sélectionner New Triangulate Meshes et sélectionner From Point. Voilà, nous allons spécifier que c'est à partir de notre fichier topographie et comment dire, voilà, nous allons sélectionner One Extent et spécifier que c'est toujours à partir de notre fichier topographie. Cette fois-ci, topographie, nous allons, comment dire, lui nommer topographie 2, n'est-ce pas, pour qu'on fasse la différence. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK. Échec et mat, vous constatez qu'il y a une deuxième surface topo qui vient de se créer. Et là, nous pouvons l'importer sur notre interface d'affichage. Et vous remarquez que cette fois-ci, la surface topo est créée uniquement pour nos puits de forage. Il circonscrit bien sûr
nos puits de forage. Et nous pouvons même ajouter les mailles en cliquant sur ce bouton Show Edges. Voilà, vous voyez le maille de notre surface topo, et nous pouvons accentuer cela en enlevant la surface topo elle-même. Voilà, vous avez uniquement le maille de la surface topo qui s'affichera dans ces cas-là. Alors nous avons aussi la possibilité, n'est-ce pas, nous masquons d'abord cette surface et nous allons afficher la précédente surface. Et si nous voulons afficher les couleurs, nous allons tout simplement cliquer sur ces deux boutons là. Alors je disais, nous avons la possibilité de changer la couleur de cette surface topo. Pour ce faire, nous allons cliquer, n'est-ce pas, sur ces champs front, ok, et nous cliquons sur n'importe quelle couleur que nous pouvons apercevoir sur cette fenêtre, ou soit nous allons sélectionner les carrés, ou soit vous cliquez sur, n'est-ce pas, voilà ces petits stylos et vous sélectionnez la couleur n'importe où sur l'interface graphique. Admettez que je sélectionne là, vous constaterez tout simplement que ma surface topo adoptera la couleur du point que je viens de sélectionner. Ensuite, je clique sur Close. C'est donc de cette façon que vous pouvez créer une surface topo. Je pense que cette vidéo vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons plutôt apprendre comment importer, comment dire, une carte, qu'il s'agisse d'une carte géologique, d'une carte topographique ou d'une carte de minéralisation, et comment dire, la superposer avec cette surface topo pour savoir identifier directement sur quel puits sera, n'est-ce pas, affilié à telle formation géologique ou tel teneur minéral. Alors, je vous dis à bientôt et ciao.